Donc pour commencer, je voudrais raconter une petite expérience, un petit épisode que j'ai eu avec deux jeunes. Donc on était en train de marcher avec nos sacs à dos en Namur, on se baladait devant les bars et je vois qu'il y a un homme qui nous regarde et qui est un peu curieux. Mais j'avoue que j'ai hésité, j'avais pas le courage tout de suite d'aller lui parler. Et donc je dis aux deux jeunes là, arrêtons-nous ici, regardons un peu le bâtiment, parce qu'en fait je voulais voir s'il est toujours en train de nous regarder, le type. Et donc je retourne et je vois il est toujours intéressé. Et donc je dis aux deux jeunes qui étaient avec moi, allons vers lui. Et donc on va vers lui, lui est assis en train de boire sa bière et on commence à parler. Ensuite il nous a invités de nous asseoir dans le bar et il nous a gentiment acheté 3 bières et donc on a commencé à parler. Et donc lui nous avait déjà vu circuler dans la ville. Nous avait déjà vu chanter, nous a déjà vu nous promener et il était assez interpellé par la joie, par la fraîcheur de ce qu'il voyait. Il était un homme avec une tendance spirituelle, ouvert à des choses spirituelles, se poser la question de la mort et ce qui viendra après. Mais son expérience de l'église était assez décevante. Trouver une église un peu renfermée, une église où la parole qui est prêchée est un peu sèche, que ça manque de vie. Combien de fois dans nos églises, nous manquons de vie. Seigneur Jésus, envoie ton esprit, on manque de l'eau, Seigneur Jésus. On manque du vin, je voulais dire. On manque vraiment de vin. Maman Marie intercède pour nous. Et donc lui voyait, en nous écoutant, en nous posant plein de questions, il était très très interpellé par aussi la foi des jeunes. Mais comment ça s'est fait que vous jeunes, vous croyez dans le monde aujourd'hui où la foi est devenue vraiment ésotérique. La foi est devenue étrange à notre société humaine. Aujourd'hui, nous sommes devenus des gens bizarres. Si on croit, on est devenus des gens bizarres. Et puis, ce qui s'est passé, on a dit aux messieurs, est-ce qu'on peut prier ensemble? Je répète, on est dans un bar. Dans le bar, en train de boire un petit coup. Et il dit, ok, prions. Et donc la fille qui était avec moi, qui s'appelle Sophie sort sa guitare et on commence à chanter. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Et la suite. Et donc le monsieur, il ferme ses yeux et puis on continue de chanter, on continue de prier. Ensuite, on invoque sur lui l'Esprit de Dieu, on le bénit et lui, il s'effondre en larmes, quoi. Il commence à pleurer dans le bar. Et on a prié comme ça pendant 10 minutes, 15 minutes, je répète, dans le bar. On a terminé on a terminé tout simplement la prière, naturellement, calmement. Et on a cessé de chanter. Et tous ceux qui étaient dans le bar autour de nous ont commencé d'applaudir. Et ça, c'est mes frères et sœurs, on est en train de vivre pendant une pandémie où il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de gens qui sont dans la rue à chanter. Et donc, ces gens ici, tous ceux qui étaient autour de nous, ils ont reçu une bouffée d'air fraîche. C'est là à l'applaudir parce qu'on était là à chanter, à prier pour cet homme qui a été béni par Dieu. Voilà, ça c'est une des premières merveilles que le Seigneur a fait en nous, à travers nous pendant la mission.